C'est intéressant de voir comment que la Montérégie a presque rattrapé Laval au niveau du prix par pied carré moyen. Les prix sont chers, là. Écoutez ça. Bonjour à tous, bienvenue au résumé mensuel pour les immeubles de catégorie commerciale. Je suis en compagnie de Mélissa Jacob. Salut Mélissa. Bonjour Laurent, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, très hâte de voir les statistiques pour l'immobilier commercial, autant au niveau du commerce de détail. On le sait qu'on a eu énormément de transactions d'envergure dans les derniers mois, dans les dernières années. Puis là, je pense qu'il y a une certaine tranquillité qui s'installe au niveau des transactions d'envergure. On a l'industriel aussi qu'on se fait poser énormément de questions, à savoir la tendance actuelle. Est-ce que c'est une vocation très tendance au niveau transactionnel? Fait qu'on va pouvoir en parler. Puis, on a bien entendu le bureau. Le bureau, je crois que les gens présentement le regardent et se posent la question, est-ce que le retour de bureau va impacter cette vocation-là? Donc, on va pouvoir en parler avec les chiffres, avec les statistiques aujourd'hui. Laurent, est-ce que tu veux débuter avec le commerce de détail? Oui, merci Mélissa. Donc, le commerce de détail, variation trimestrielle qui est légèrement en baisse. C'est minime. On voit que ça recommence à descendre un peu. On avait atteint des beaux sommets. Si on regarde, par exemple, ça, je vous parle là, comparable au dernier mensuel que nous, on a fait. Mais si on regarde la variation annuelle, on est toujours en hausse avec un volume de 1070 transactions pour 2 739 millions de dollars qui nous amène un prix par pied carré moyen pour la province de Québec à 228 $, qui est en hausse également de 1,5 %. Donc, les statistiques du retail sont encore très bonnes. Je vous dirais que depuis juin 2025, ça n'a pas arrêté de monter. On le voit, là, ça n'a pas arrêté. Petite baisse ici, stabilisation du marché, mais encore là, deuxième plus grande catégorie d'actifs qui est juste derrière l'industriel. L'industriel qui avait été dépassé par le retail là, la dernière fois qu'on a fait des vidéos. Là, c'est l'industriel l'a dépassé un peu là, parce qu'il revient en force aussi. Il a dépassé le retail, mais des très beaux chiffres dans le retail présentement. On est dans le vert, là. Je vais y aller avec la variation du volume pour montrer l'appétit. On est dans le vert partout, sauf dans la capitale nationale et la ville de Saguenay, qui est à moins 20 et moins 28,6 pour la ville de Saguenay. Mais sinon, la variation dans la province de Québec, 18,3 % au terme du volume. Ville de Montréal, 1,9 % de hausse de volume. Montérégie, 36,9 %. On le sait là, que c'est la transaction des Promenades Saint-Monod là, qui va rester dans nos statistiques pour un an encore, qui va aider les chiffres, bien entendu. Laurentide aussi avec Mont-Tremblant, la transaction. Oui, 140 %. La Nodière, 62. Fait que les chiffres sont beaux dans le retail. Est-ce que le marché va stabiliser? Oui. Mais je m'attends à une hausse des prix moyens par pied carré quand même pour les prochaines années. Est-ce que tu t'attends aussi que ça va avoir un impact sur la location de commerce de détail? Définitivement, les prix vont revenir plus stables. On a passé les années plus dures avec tout le e-commerce, le COVID, les marchés étant cycliques. Yes. On s'attend vraiment à ce que le retail il est déjà rendu fort, là, mais que les taux locatifs augmentent dans les prochaines années, définitivement. Au niveau de l'industriel, donc la vocation qu'on se fait poser énormément de questions, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt. Au niveau du nombre de transactions pour la province de Québec, on a eu 887 transactions, une hausse de 20,4 %. Puis au niveau du volume, on est à 3 millions transactionnels. On a une baisse de 5,9 %. Au niveau de la moyenne par pied carré, on est à 197, comme que je l'ai dit un petit peu plus tôt, province de Québec en entier. On a une augmentation de 8,3 %. Au niveau de, si on compare aussi avec Montréal, on a une baisse quand même au niveau des transactions de moins 16,1 %. Capitale-Nationale, on a une hausse significative de 45 % au niveau des nombres de transactions. On n'a pas ça diffère. On a du vert, on a du rouge, ça dépend des provinces. Montérégie, encore en hausse au niveau du nombre de transactions. On a eu 171 transactions. Par contre, au niveau du volume, on a une petite baisse de 1,7 %. C'est intéressant de voir comment que la Montérégie a presque rattrapé Laval au niveau du prix par pied carré moyen. Les prix sont chers, là. Écoutez ça. À Montréal, il était à 219 le prix moyen par pied carré pour les transactions, là, pour 120 transactions. Laval, on est à 262.
Montérégie, 259. Il y a une chose qu'il faut prendre en considération. Par contre, quand on parle justement d'immeubles industriels, puis qu'on regarde le dollar au pied carré du bâtiment, parce que là, les montants qu'on vous partage, c'est le dollar au pied carré du bâtiment. En Montérégie et à Laval, au niveau du nombre de pieds carrés de terrain, souvent, il est plus significatif. Ce qui fait en sorte que, oui, la transaction se vend plus cher à cause qu'on a pris en considération le terrain, mais ça impacte aussi notre dollar au pied carré de bâtiment. Fait que c'est normal, des fois, qu'il soit un petit peu plus cher, contrairement, exemple, à Montréal, qu'on a moins de superficie de pieds carrés de terrain, puis que ça se vende moins cher du pied par pied carré. Ville de Saguenay, une hausse, là, 24 transactions, c'est une hausse de 140 % aussi là, au niveau des immeubles industriels, mais tu sais, sur 24, il suffit qu'il y en ait 5-6 de plus, puis ça nous fait des beaux pourcentages. Fait que des fois, quand c'est des petits chiffres, les pourcentages, on les regarde moins, là, on regarde plus les transactions, est-ce que ça va continuer d'être toujours dans le vert? C'est ça qui est intéressant de voir dans le marché, là. Oui, fait qu'autant au niveau des transactions que ça soit Province de Québec, Montérégie, ça continue d'augmenter. On va regarder ça au travers des mois à venir si ça continue notre industriel. Là. Exact. Maintenant, le fameux bureau. Ça fait plusieurs vidéos, plusieurs capsules, ça fait longtemps qu'on en parle. Je pense que la reprise était un petit peu plus lente qu'on l'avait espéré. Oui, qu'on l'avait prédit. Oui, exactement. Ça fait quand même 3 ans qu'on en parle, que ça allait revenir. Encore une fois, on l'a dit tantôt, les marchés sont cycliques. Regardez les chiffres du bureau, là, on l'avait prédit. Puis je vous dirais que ça n'a pas arrêté d'augmenter. Là, depuis janvier, là, même décembre 2025, le hook est incroyable. Là. Mélissa, je te laisse débuter avec les quelques chiffres. Oui. Donc, si on regarde au niveau de la province de Québec, le nombre de transactions au bureau, on a eu 503 transactions qui ont été effectuées. On a une hausse de 69,4 % pour la province de Québec. Puis, si on regarde Montréal, on a une hausse de 81,2 %. C'est énorme. Laval, 105 % d'augmentation. Estrie, 68 % Outaouais, 136 % d'augmentation. Ça, c'est au niveau du nombre de transactions. C'est des scores de statistiques, je vous le dis. Le bureau, au niveau du nombre de transactions, c'est très, très significatif. Au niveau du volume aussi, la province de Québec, on a 1,728 milliard qui a été transigé. À Montréal, 973 milliards qui a été transigé. Fait que c'est très, très à la hausse, là. Oui, c'est des beaux chiffres. C'est des très beaux chiffres. On a des transactions, des fois, qui ont un gros impact. On n'a qu'à penser sur l'île de Montréal dernièrement. Déco Immobilier, qui est un fonds d'investissement allemand, qui venait acheter la Tour de l'Ouest, qui était un montant autour de 250 millions de mémoire. Mais c'est sûr que ça a un impact. Ici, là, on parle du 1/7 du volume de la province. Fait que des grosses transactions, quand il y en a dans le bureau, ils sont grosses, surtout sur l'île de Montréal, quand c'est des immeubles de 20 étages, 30 étages, 40 étages, ça a un impact. Mais là, les chiffres, là, le prix par pied carré qui est en hausse de 15 %, c'est vraiment bon, les chiffres là, dans le bureau présentement. Montréal, 29. C'est qu'un début, là. Montréal, au niveau du prix par pied carré, une hausse de 29 % aussi. Exact. Fait que on a un volume 1,7 milliard. Je m'attends, je serais pas surpris là, que dans un horizon de 2 ans, on y aille frapper le 3 milliards, comme le marché de l'industriel puis du retail présentement. Définitivement, il faut s'en attendre. Si ça dépasse ça, tant mieux, mais il va y avoir des grandes transactions. On a parlé dernièrement aussi, le A bouge beaucoup, le taux de vacances diminue, mais le B et le C devraient suivre assez prochainement. Ça va être intéressant de suivre ça. Fin 2026, début 2027, là, les 2 premiers trimestres de 2027, on devrait voir le B puis le C avoir des taux de vacances plus bas puis commencer à avoir beaucoup de transactions dans le B puis le C pour le repositionnement du bureau. Oui, parce que si on regarde en mai 2025, là, on était en bas de notre tableau, là, de notre courbe. Là. Ah, définitivement. On était très bas. On était sous le milliard transactionnel. Là, en 1,7 milliard, c'est bien. Mais comme je vous dis, je ne serais pas surpris qu'on y aille. Si le marché continue dans la direction qui est, on pourrait aller toucher le 2,5-3 milliards facilement. Parce que c'est des grandes transactions quand il y en a. Sur ce, c'est ce qui résume les statistiques de l'immobilier commercial. Je vous invite à regarder nos autres capsules. On va se revoir pour le prochain mois aussi pour parler autant au niveau commerce de détail, voir qu'est-ce qui se passe au niveau du bureau, si ça continue de monter, puis si l'industriel a finalement un certain plateau ou continue sa fulgurante ascension. Merci à vous.